Nous sommes au petit matin du 18 novembre 1952. La guerre de Corée fait rage depuis plus de 2 ans et le ciel asiatique est devenu l'un des plus dangereux de la planète. 4 chasseurs américains F-9 F-5 Panther décollent d'un porte-avions de la marine américaine. Leur mission, frapper une cible nord-coréenne située à seulement quelques kilomètres de la frontière soviétique. À la tête de la formation se trouve un homme calme et expérimenté, le capitaine Elmer Royce Williams. Tout semble routinier jusqu'à ce que la radio crépite. Nous avons 7 contacts ennemis en approche. Protégez la flotte à tout prix. Williams répond « Reçu ». Mais à 134 km au nord, près de Vladivostok, une base soviétique détecte les avions. Le capitaine Nikolai Beliakov reçoit l'ordre. Les Américains se dirigent vers le nord. Ne les laissez pas approcher de Vladivostok. Les MiG-15 bis décollent, les chasseurs les plus redoutés de l'époque. 2 mondes ennemis foncent désormais l'un vers l'autre sans le savoir officiellement. À 3600 mètres d'altitude, Williams reçoit un message. Panne moteur grave, je dois rentrer. Un avion quitte la mission, puis un autre. En quelques secondes, il ne reste plus que 2 Panthers américains face à ce que, on croit être 7 jets ennemis. Williams lève les yeux. 7 traînées blanches traversent le ciel. 7, et elles descendent droit sur eux. Les MiG se divisent en 2 groupes et plongent. Le ciel devient un champ de bataille. Les premiers obus sifflent autour du cockpit de Williams, les traçantes perçant les nuages. Les Panthers roulent, virent et plongent pour survivre. Les MiG sont plus rapides, plus puissants, mieux armés. Les Panthers sont déjà dépassés. Un MiG passe, puis un autre, puis encore un autre. Les impacts secouent la carlingue. Mais Williams garde son sang-froid. Il voit un MiG exposer son ventre. Il aligne, il tire. Le chasseur soviétique est touché. Dans le cockpit adverse, les alarmes hurlent. Le MiG fuit en fumée, mais ce n'est que le début. Rolands, l'ailier de Williams, poursuit un ennemi et disparaît dans les nuages. Et soudain, Williams remarque quelque chose de effrayant. Les avions que Hodge affronte ne portent pas les marques nord-coréennes, mais l'Hodge étoile rouge soviétique. Il appelle aussitôt « Contrôle Cap, ces MiG sont soviétiques ». Au même moment, le renseignement américain intercepte les communications ennemies. « N'engagez pas, cela pourrait déclencher la 3e guerre mondiale ». Et Williams répond simplement « Je suis déjà engagé ». 6 MiG se retournent et foncent vers lui, seul contre 6. Le ciel devient une arène mortelle. Les MiG plongent à pleine vitesse. Williams accepte l'affrontement frontal. Les traçantes se croisent, les avions passent à quelques mètres. Il tire encore. Un MiG explose, puis un second, puis un 3e. En quelques minutes, Royce Williams abat 3 chasseurs soviétiques, seuls, dans un combat que personne ne devait connaître. Mais la chance tourne. Un obus de 37 mm frappe son aile, traverse la structure et détruit l'hydraulique. Plus de gouvernail, plus de volets, presque plus d'ailerons. Son Panther devient un oiseau blessé. Un MiG reste collé à sa queue. Chaque impact peut être le dernier. Williams lutte avec un avion qui ne veut plus obéir. Il plonge vers les nuages en ondulant pour survivre. Les balles frappent encore. Et alors une voix surgit. « Cap, à votre gauche !» Rowlands arrive comme un fantôme et ouvre le feu. Le dernier MiG rompt. Williams est vivant, mais son combat n'est pas fini. Il doit maintenant atterrir avec un avion presque incontrôlable. Il ne peut pas descendre sous 315 km/h, beaucoup trop rapide pour un porte-avions. La mer est glaciale. S'éjecter serait une condamnation à mort. Il n'a qu'un choix, se poser. Il annonce « Manœuvrabilité gravement compromise, vitesse minimale 315 ». Le commandant du porte-avions USS Oriskany prend une décision incroyable. Si l'avion ne peut pas s'aligner, alors le navire s'alignera sur l'avion. Tout le porte-avions vire. Williams arrive. 460 mètres, 230, 90, 45. Il touche le pont à plus de 320 km/h. Le 3e câble d'arrêt l'attrape. Le Panther est stoppé net. Royce Williams survit. Son avion comptera 263 impacts. Un miracle volant. Mais ensuite vient le silence. Les 2 superpuissances cachent tout. Les étoiles soviétiques sont effacées des films. Les rapports remplacent soviétiques par ennemis. Williams reçoit une médaille sans pouvoir raconter pourquoi. Pendant 50 ans,
l'histoire reste classifiée. Quand elle est révélée, la Russie reconnaît la perte de 3 MiG. En 2022, sa décoration devient la Navy Cross, et en 2026, il est annoncé qu'il pourrait recevoir la Medal of Honor. Royce Williams est toujours vivant aujourd'hui, un homme qui, seul, a empêché une guerre mondiale sans que le monde ne le sache. Si cette histoire t'a fasciné, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de partager pour soutenir la chaîne. Dis-moi en commentaire quelle bataille aérienne tu veux voir ensuite, et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire incroyable du ciel.